Mélissa, Salut Chloé. aujourd'hui j'aurais une question à te poser. Je t'écoute. J'aimerais savoir pourquoi tu as commencé à faire du bénévolat chez Télécoute. J'ai commencé à faire de l'écoute active chez Télécoute parce que c'est relié avec mon domaine d'études. J'étudie en criminologie et c'est vraiment comme expliquer faire du travail. Qu'est-ce que j'aimerais faire? C'est travailler en tant qu'agent de probation et agent de débat conditionnel. Et le fait que je suis d'écoute active, les rapports que je dois écrire et la qualité que je vais avoir, le contenu de ce qu'on me dit, mes rapports ne vont pas être biaisés par mon jugement. Parce que quand tu fais l'écoute active, les gens qui t'appellent, si la personne ne se montre pas si les gens ne se montrent pas offensifs et ils ne te montrent pas de respect, tu les écoutes, peu importe si elle te dit qu'elle veut être transsexuelle, peu importe si elle te parle qu'elle veut être transsexuelle ou bien que comme qu'est-ce qu'elle te dit, tu es vraiment en désaccord, c'est pas important et vraiment tu sens toute l'attention à qu'est-ce que la personne a à dire. Donc, c'est aussi une forme de maïeutique de Socrate, parce qu'avec la maïeutique de Socrate, tu accouches de la réponse que tu sais déjà. Et en cherchant dans le subconscient, les gens, ils t'appellent parce qu'ils ont déjà un petit aperçu de ce qu'ils ont à dire. Et toi, tu les guides pour qu'ils puissent trouver réponse à eux-mêmes, pour qu'ils puissent se sentir mieux par la suite. Génial. Tu avais sûrement des motivations sous-jacentes à ton implication. Est-ce que ces motivations-là ont été assouvies? Je te dirais que oui. Je voulais aussi, une autre raison pour laquelle j'ai voulu faire l'écoute active, c'est vraiment pour aider. Donc, j'aime vraiment aider. C'est pour laquelle que j'étudie la criminologie, pour vraiment aider. Donc, c'est vraiment quelque chose que j'aime de mon aspect, que je peux aider autrui. Aussi, le fait que tu viens chercher le bobo et tu permets de le réparer d'une quelconque façon, même si c'est pas de matin, la personne va peut-être repenser à ce que tu as dit, ça peut l'aider. Également, ça s'applique à mon quotidien. Donc, ça me permet aussi d'être moins verbomotrice, c'est de faire que quand tu as des conversations avec les gens, tu puisses prendre ton temps d'écouter vraiment. Et quand la personne t'écoute vraiment et tu te dis est-ce que tu as dit qu'est-ce qu'elle a dit et que ça fait que quand il y a un problème, tu reposes à ce que tu as dit et ça fait que tu te concentres vraiment sur qu'est-ce que la personne a à dire et tu l'écoutes sans jugement. Donc, c'est vraiment la raison pour laquelle j'ai voulu faire l'écouter pour mon quotidien, pour améliorer, pour mon domaine d'études, pour pouvoir aider. Et c'est vraiment tout ce que je fais. Et aussi, les gens, ils apprécient qu'est-ce que tu fais, ils voient vraiment que tu les écoutes. Et jusqu'à aujourd'hui, encore aujourd'hui, on m'a dit, j'apprécie vraiment que quand vous me parlez, c'est merveilleux qu'est-ce que vous me dites. Vous vous apportez des aspects que je n'avais pas vus. Donc, tu cherches et le fait que tu écoutes la personne, ça te permet de chercher, de discuter, de développer aussi, de récapituler ce que la personne a dit. Merci beaucoup, Mélissa. Ça fait plaisir.